Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Les énergies ont beaucoup bougé au moment de la nouvelle lune. Nous avons pu les ressentir particulièrement les 2 jours précédant celle-ci. C'est parfois difficile physiquement et j'ai moi-même eu pas mal de difficultés à suivre la cadence. Nous entrons donc cette semaine dans la 2e semaine du cycle lunaire et en même temps dans l'énergie du signe du Taureau. Voyons quel sera le message qui va nous accompagner pour que nous guidions au mieux nos vibrations dans ce tout nouveau courant énergétique. Pour cette semaine, j'ai pris le vice-versa tarot et voici le tirage que j'ai obtenu. La force versa, le 10 des deniers et la lune. Quelle semble impressionnante cette carte de la force dans sa version versa. Nous retrouvons le personnage de la force qui en même temps demande appui au lion et qui aussi le maîtrise. Et ces 2 personnages regardent un démon en face d'eux. Qui est ce démon? Que fait-il là? Les 2 personnages semblent ne pas avoir peur. Ils sont assis et calmes. Il semble lumineux également. Le personnage féminin de la force possède la connaissance, l'union parfaite, de par le symbole de l'infini au-dessus d'elle. J'ai envie d'interpréter cette carte de 2 manières et nous verrons ensuite, avec la suite du tirage, si l'une de ces interprétations est dominante ou pas. Tout d'abord, on peut voir ce démon comme la partie sombre du personnage. Je vous parle souvent des parties claires et sombres dont nous devons trouver un équilibre car les 2 font partie de nous, notre dualité. La carte de la force, de manière générale, c'est la maîtrise et un certain équilibre trouvé et retrouvé. Il est donc possible que cette carte montre simplement que nous arrivons à nous maîtriser davantage, à nous comprendre intérieurement davantage et que nous sommes plus en harmonie avec nous-mêmes, comme il nous était demandé de le faire les semaines précédentes. Même si certaines parties sombres peuvent nous sembler effrayantes, il ne sert à rien de les repousser, sinon nous rejetons une partie de nous-mêmes. Or, nous sommes des êtres complets dans notre dualité. Ensuite, j'ai envie de voir cette carte comme une puissante force intérieure. L'ombre et les démons ne nous font plus peur, car nous sommes unis en nous-mêmes, nous sommes lumineux. Remarquez également les symboles de la terre et de ses profondeurs que peuvent représenter le démon et qui pourraient aller très bien aussi avec le signe du taureau dans lequel nous entrons. Et le symbole du feu, du cœur, représenté ici par le lion, mais qui est aussi l'élément du bélier que nous quittons. Et si vous regardez bien cette image, imaginez maintenant que le personnage féminin et son lion sont tout simplement en train de donner des ordres au démon. Après tout, pourquoi pas? Celui-ci ne semble pas en position de force par rapport à la lumière qui émane des 2 personnages de devant. Il semble également attendre quelque chose. On pourrait alors dire que l'union de la connaissance, de la puissance du cœur, du feu intérieur, peut alors maintenant ordonner la concrétisation dans la matière et qu'il ne suffit que d'en donner l'ordre intérieurement, de permettre à sa partie physique de réaliser dans la matière ce que l'esprit et le cœur vous soufflent. Il n'en tient toujours qu'à vous de changer les choses, d'actionner les choses. Ce démon représente peut-être encore des peurs qui vous bloquent, mais si, comme le personnage, vous exprimez vos envies, vous dépassez vos peurs, vous pourrez donner les ordres que vous souhaitez. On en revient également à la continuité des messages précédents quelque part et rappelez-vous, l'énergie de ce cycle lunaire nous entraîne peu à peu dans la maîtrise, dans la reprise de son propre pouvoir, dans la création et la réalisation concrète. Sur un plan plus ésotérique, je dirais que cette carte vous indique que si vous vous sentez entouré de démons, de basses entités ou d'énergie basse, eh bien vous ne devez plus avoir peur.
simplement parce que vous êtes plus fort. Ils jouent sur vos peurs pour vous maintenir sous leur contrôle, et en retour, votre peur les nourrit en quelque sorte. Mais quand vous comprenez qu'en fait, c'est eux qui ont besoin de vous, alors il vous suffit simplement de les chasser, de leur ordonner de vous laisser tranquille, et ils sont obligés de répondre à vos demandes. Leur perte est là, si vous prenez conscience de votre pouvoir. Cette carte est très inspirante, je trouve, et je pourrais certainement encore parler pendant plusieurs heures dessus. Nous allons donc passer à la carte suivante pour que je ne m'égare pas trop loin. Et la carte suivante, eh bien, c'est celle du 10 des deniers. Nous retrouvons ici une certaine puissance, une force et une grande stabilité avec ce personnage qui semble accompli, heureux et simple à la fois. C'est un personnage déjà âgé qui a donc vécu pas mal de choses et qui semble avoir trouvé une certaine sagesse, une stabilité ou une notoriété aussi. C'est un personnage qui semble donc en paix avec lui-même, satisfait de ce qu'il a et qui ne recherche pas les honneurs particuliers. C'est en lui qu'il a trouvé ses plus grandes richesses. On voit bien par rapport à ses vêtements qu'il n'expose aucune richesse extérieure, mais on ressent une force puissante qui émane de lui. Nous sommes pourtant sur une carte de denier qui parle logiquement du côté matériel et des richesses. Les deniers sont aussi en lien avec l'élément terre, élément du signe du taureau, la force tranquille, posée, stable, rassurante du personnage, qui peut aussi d'ailleurs donc faire penser au taureau. Il y a d'autres notions importantes encore dans cette carte. Comme je vous le disais, le personnage a des acquis, mais il les laisse derrière lui. Il est posé dans la nature, dans l'herbe. Il est bien ancré parce qu'on ne voit presque plus ses pieds. En même temps, la couleur rouge de son pantalon, couleur d'action, du chakra racine, eh bien, c'est encore une carte ici qui nous parle d'ancrage, de l'importance de l'ancrage et de réalisation en lien avec notre nature profonde. Et puis, il y a également ce chien, le chien fidèle ami, confiant. Nous sommes également dans l'année du chien aussi. Regardez comme cela fait penser à la carte de la force. Un personnage féminin qui est ami avec un lion, et ici un personnage masculin ami avec un chien. De ces deux cartes, on pourrait dire que nos deux parties, yin et yang, sont représentées, en équilibre, en harmonie, dans l'amour, le partage. Chacun est à sa juste place. Nous avons également une carte sombre et une carte lumineuse, le sombre et la lumière. L'intérieur maîtrise les démons et les forces intimes, l'extérieur s'impose sereinement et agit dans la matière. Je vous laisse le plaisir et la possibilité d'en déduire également ce que vous voulez dans la comparaison de ces deux cartes. J'ai tiré ensuite la carte de la lune. Regardez les animaux. Un blanc pouvant représenter le chien du 10 des deniers, et un rouge pouvant représenter le lion de la carte de la force. Les deux sont unis, ils regardent dans la même direction, celle de l'intuition. Les deux sortes de tours sur les côtés semblent représenter un cadre. Et cela me gêne un peu parce que cela peut représenter des limites, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et en même temps, je trouve que cela peut représenter comme une porte à traverser. Traversez cette porte et vous serez relié à vos aspirations profondes. Vous pourrez alors voir clair en toutes choses. Des évidences apparaîtront. Certaines choses ou personnes montreront leur vrai visage, des masques vont continuer de tomber. Mais si ces tours sont des limites, et là je reviens sur un plan ésotérique aussi, eh bien j'ai envie de dire de rester quand même toujours dans la conscience. Ne fermez pas vos idées, restez ouverts à toute possibilité. Les deux animaux regardent dans une direction et ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Vous devez rester connecté à vous-même, de ne faire confiance qu'à vous-même.
Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner par de fausses lumières, parce qu'à regarder toujours dans la même direction, vous ne pouvez plus vous écarter et voir donc les autres possibilités. Et ces tours sont alors bien des limites, focalisant votre regard, alors que le danger peut être partout autour de vous. Il faut écouter vos intuitions, votre cœur, être à l'écoute de soi, car seul vous savez au fond de vous. Pour résumer, nous avons une première carte qui nous parle de notre maîtrise intérieure, une deuxième de notre maîtrise extérieure et une troisième de notre connaissance profonde. Que peut-on en dire? Eh bien, nous seuls savons ce qui est bon et juste pour nous. Nous sommes maîtres de nos vies, nous sommes créateurs à chaque instant, et tant que nous sommes parfaitement alignés, nous ne risquons rien. Que la force soit avec toi, comme on dit. La phase de concrétisation est donc prête à se dévoiler en accord avec vos rêves profonds. Et comme la semaine passée, il est alors demandé de l'exprimer. Alors je ne sais pas pourquoi cette semaine je suis attirée à interpréter ce tirage sur le plan ésotérique, mais il me semble que c'est important. J'imagine que beaucoup de bouleversements se multiplient dans d'autres plans et en ce sens, ce message de cette semaine est une mise en garde. Il nous prévient de ne pas se laisser guider par de la fausse lumière, que la vérité est parfois ailleurs et qu'il faut rester dans la maîtrise de nos jugements, de regarder toujours en son cœur et de suivre ses intuitions. Il est possible que parfois certaines lumières nous dérangent, sans savoir pourquoi. Regardez alors profondément en elles. Que voyez-vous? Il s'agit peut-être de fausses lumières, de mauvais guides, de mauvaises directions à prendre, de trompe-l'œil pour vous empêcher de voir d'autres vérités. En ce sens, ce tirage nous indique que nous ne devons pas avoir peur, car nous avons le pouvoir. Nos peurs nourrissent de basses entités, et elles utilisent nos peurs pour nous contrôler, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais si l'on regarde bien, nous sommes plus forts, et nous avons chacun notre lumière intérieure de vie. Nous avons le feu du cœur, et si vous ne succombez pas à la peur, vous pouvez reprendre votre pouvoir et ordonner à ces basses entités de vous laisser tranquille. Moins elles auront d'emprise sur chacun d'entre vous, moins elles auront de force et seront obligées de reculer. Restez toujours bien ancrés en ces temps de modifications vibratoires de plus en plus fréquentes, fortes et inégales. Restez dans la conscience du moment présent, soyez le lien entre différentes dimensions. Nous arrivons à un passage obligé qui nous guide toujours vers d'autres portes et d'autres possibilités. Gardez l'esprit ouvert et vibrez grâce à la nature. Vos plus grandes richesses sont à l'intérieur de vous. Chacun d'entre vous est un être unique et riche, ne l'oubliez jamais. Riche de ses émotions, riche de ses expériences, riche de ses apprentissages, riche de vos douleurs, mais aussi riche de vos joies et de vos rêves. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un autre message.